Hello, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleurs courtiers en bourse pour cette année 2023 pour les investisseurs qui sont basés en Europe, mais surtout voilà, en France et dans les autres pays francophones. Donc on va parler de ça. Je vais vous donner ma sélection de ces meilleurs courtiers en ligne. Comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne, j'aime beaucoup investir en bourse, notamment dans les actions à dividendes croissants. Et c'est pour ça que je cherche toujours les meilleurs courtiers en ligne pour investir. Donc, on va voir une sélection. Alors, j'ai mis plus de courtiers en ligne sur l'article que j'ai sur mon site, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons en ce moment. Là, j'ai vraiment choisi 3 dont je vais vous parler dans la vidéo, parce que je ne vais pas vous parler de 5-6 courtiers, ça prendra trop de temps. Je vais vraiment vous parler de mes 3 préférés et pourquoi je les ai choisis. Alors, ils vont partager une base de critères que j'ai choisi, je vais vous dire ça dans un moment. Mais aussi, ils sont très différents entre eux, on va voir pourquoi. Je sais qu'ils vont pas tous convenir à tout le monde, donc vous aurez aussi à faire un choix en fonction des différentes caractéristiques de ces courtiers. Je voulais vraiment pas choisir 3 qui sont totalement similaires, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vais vraiment proposer une petite sélection de courtiers assez différents. Donc déjà, on va voir les critères communs entre ces 3 courtiers. Alors, la première chose, c'est la sécurité des fonds sur ces plateformes. C'est très important parce que vous allez quand même investir une certaine somme d'argent. Donc je voulais vraiment avoir des choses totalement sûres pour vos investissements. Et la première chose, c'est vraiment de regarder si le courtier est vraiment un courtier officiel avec une licence dans le pays où ils disent opérer. Par exemple, si un courtier est enregistré en Allemagne, je vais regarder que c'est bien une plateforme qui a une licence d'investissement en Allemagne, sur le site du gouvernement, et pas juste suivre s'il y a marqué sur la page, s'ils disent qu'ils sont régulés. Non, je vais vraiment voir directement sur le site des officiels pour voir s'ils ont une licence. Ça, c'est très important. Et ça permet aussi d'avoir cette garantie européenne sur tous les dépôts sur ces courtiers, jusqu'à 100 000 euros. Donc, si quelque chose arrive à la société, votre argent est garanti par l'Union européenne jusqu'à 100 000 euros. Donc ça, c'est très bon à avoir. Mais c'est seulement si, effectivement, le courtier en ligne est régulé et a une licence d'investissement. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Ensuite, il y a la question des frais sur la plateforme. Donc, moi, je cherche vraiment des plateformes, des courtiers qui ont bien sûr le moins de frais possible. Alors, ça me dérange pas de payer pour investir. C'est normal, il faut aussi que la plateforme vive. Mais je pense que l'argent doit vraiment circuler librement. Donc je cherche toujours des courtiers qui ont non seulement pas de frais pour ouvrir le compte, ça en général c'est le cas, mais surtout pas de frais pour mettre de l'argent et pas de frais pour récupérer l'argent depuis ce compte. Il y a beaucoup de courtiers, des grands noms dans le domaine, qui appliquent encore des frais sur ces genres d'opérations basiques, mettre de l'argent. Je veux pas perdre d'argent personnellement quand je le mets sur un courtier, et pas non plus en récupérant. Tout ça, ça va être gratuit. Donc voilà, j'ai vraiment sélectionné ces 3-là, dont je vais vous parler dans la vidéo, en fonction de ces critères. La fin, c'est aussi, en 2023, je veux vraiment un courtier qui soit facile à utiliser. Dans le temps, c'est vrai que certains courtiers en ligne avaient des interfaces un peu critiques. Là, on est en 2023, il faut vraiment que ce soit facile à utiliser, aussi bien sur le site web et je veux aussi qu'ils aient une application mobile. C'est indispensable, je pense, maintenant, pour pouvoir vraiment regarder son portefeuille à n'importe quel moment. Donc voilà, ça c'est mes critères de base. Donc maintenant, on va passer vraiment à chaque courtier en ligne dont je vais parler dans la vidéo. Le premier, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps. Il s'appelle DeGiro, donc c'est une société qui est basée aux Pays-Bas, avec une licence d'investissement aux Pays-Bas. J'utilise ce courtier depuis plus de 6 ans, j'ai la plupart de mon portefeuille là-bas, donc quasiment 100 000 euros, donc c'est une bonne somme quand même. J'ai jamais eu de problème. Aussi bien pour mettre de l'argent, acheter des actions, retirer, recevoir des dividendes, il n'y a jamais eu de souci. Ils sont présents dans la plupart des pays en Europe, ils parlent parfaitement français, leur support client. Jamais eu de souci avec eux. Alors, effectivement, ils ont moins de nouveautés, on va dire, que d'autres plateformes dont je vais parler plus tard dans la vidéo. Ils sont assez classiques, on va dire, mais si vous cherchez vraiment un courtier sérieux, solide, c'est vraiment une plateforme que je recommande. Ils ont aussi une app mobile qui s'est vraiment améliorée aussi au cours du temps. Un bon site web, c'est pas trop difficile d'ouvrir un compte, c'est assez rapide. C'est pas le plus rapide que j'ai vu, mais c'est facile aussi.
Donc vraiment un très bon courtier en ligne que je recommande vraiment. Alors le second courtier en ligne dont je vais parler dans la vidéo s'appelle Trading 212 ou 212, je sais pas comment le dire en français. Donc, c'est un courtier qui est à la base en Angleterre, mais ils ont aussi une filiale en Europe pour les investisseurs européens. Les deux sont totalement régulés, donc ils ont une licence d'investissement en Angleterre pour la plateforme en Angleterre, en Europe pour celle en Europe. Et c'est aussi un courtier qui est là depuis un certain temps. Mais eux, ils ont vraiment des choses que j'aime beaucoup. Ils sont assez dans l'innovation. Par exemple, ils permettent d'investir dans des fractions d'actions. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'investir, disons qu'une action vaut 100 euros. Vous n'avez pas besoin de mettre 100 euros pour acheter cette action. Vous pouvez juste mettre par exemple 10 euros. Je crois que c'est même 1 euro le minimum. Ça permet vraiment d'avoir un portefeuille assez diversifié. Et c'est quelque chose que j'aime bien de voir l'innovation sur ces plateformes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu sur beaucoup de plateformes. Donc ça, c'est pas mal sur Trading 212. Il y a aussi toute l'interface qui est vraiment très très simple à utiliser. J'aime beaucoup. C'est vraiment simple à utiliser. Aussi l'application mobile que j'ai utilisée pour créer un compte, super simple à utiliser aussi. Ça m'a pris moins de 5 minutes pour créer un compte et pouvoir commencer à investir. J'aime aussi beaucoup que il n'y a pas de frais sur toute la plateforme. Il y a quelques frais de conversion de devises si vous investissez aux États-Unis par exemple. Ça c'est sur toutes les plateformes. Mais à part ça, aucun frais pour retirer de l'argent, mettre de l'argent. C'est aussi possible de mettre de l'argent sur le compte via une carte de crédit ou de débit. Ça c'est vraiment pas mal. C'est assez limité parce que c'est que jusqu'à 2000 euros, mais ça permet vraiment d'utiliser la plateforme encore une fois en moins de 5 minutes. Vous pouvez vraiment commencer à investir. Pas besoin d'attendre que le virement arrive sur la plateforme. Ça c'est super aussi. Donc vraiment une plateforme avec pas mal de nouveautés par rapport à des plateformes plus classiques. Et c'est vraiment un courtier en ligne que je recommande et je vais investir beaucoup plus d'argent là-dessus en 2023 pour aussi diversifier entre différents courtiers dans mon portefeuille. Alors, le dernier dont je vais parler, c'est assez différent des deux premiers. C'est pas vraiment un courtier classique. Il s'appelle Bitpanda. C'est une société en Allemagne, donc qui est vraiment axée sur l'innovation. Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est pas d'investir directement dans les actions, mais dans des contrats financiers qui répliquent les actions sur le marché. Bien sûr, c'est totalement sécurisé aussi, parce que à chaque fois qu'il y a un ordre qui est passé, ils achètent eux l'action, via un courtier qui lui a une licence d'investissement, ils le mettent sur un compte aussi séparé de leur compte, et ça permet beaucoup de choses assez sympas, comme par exemple pouvoir investir même quand le marché est fermé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter les actions à tout moment, même quand le marché est fermé, et ça je trouve que c'est vraiment une caractéristique vraiment innovante de cette plateforme. Vous pouvez aussi bien sûr acheter des fractions d'actions sur la plateforme. Vous pouvez aussi mettre de l'argent par une carte de crédit comme la plateforme dont j'ai cité avant. Aussi aucun frais, que ce soit pour mettre de l'argent, retirer, acheter des actions, laisser le compte ouvert. Il n'y a vraiment aucun frais sur la plateforme, donc c'est vraiment sympa à utiliser. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit une plateforme vraiment innovante. Comme pour la plateforme que j'ai citée avant, il y a aussi une app mobile qui est très simple à utiliser. Je l'ai utilisé pour créer un compte et le site web est aussi super simple à utiliser. Donc vraiment encore une plateforme que je recommande, très différente des autres que j'ai citées dans cette vidéo. Donc voilà, c'était les 3 plateformes dont je voulais parler dans la vidéo. Encore une fois, il y a beaucoup de choses en commun. La sécurité, pas de frais ou très peu de frais sur ces plateformes et aussi une interface très simple à utiliser. Mais comme on l'a vu, beaucoup de différences aussi entre ces plateformes. Donc, si vous êtes plus dans la recherche d'une plateforme classique, DotGiro, c'est un très bon choix. J'ai une très longue expérience avec la plateforme, j'ai jamais eu de soucis. Si vous êtes plus dans l'innovation, voilà, vous pouvez considérer des plateformes comme Trading 212 ou Bitpanda. Si vous voulez plus de nouveautés, plus de choses comme l'investissement dans les fractions d'actions, comme le fait de pouvoir recharger le compte avec une simple carte de crédit, le fait de pouvoir investir à n'importe quel moment, comme Bitpanda. Aussi, ce dont j'ai pas parlé, de possibilité d'avoir des investissements automatiques. Par exemple, avec Trading 212, vous pouvez faire des portefeuilles où vous allez
automatiquement investir dans les actions que vous avez choisies au préalable. Donc si vous voulez plutôt des nouveautés comme ça, je vous recommande plutôt ces plateformes-là. Une question qu'on me pose aussi souvent, c'est faut-il se diversifier sur plusieurs courtiers en ligne différents? Alors ça dépend de l'argent que vous avez à investir et aussi des préférences personnelles. Alors si vous avez pas mal d'argent, plus de 100 000 € à investir, effectivement, c'est bien de pouvoir choisir plusieurs plateformes car vous allez être protégé plus par ce fonds de garantie européen donc de 100 000 € sur chaque compte que vous allez ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée de se diversifier si vous êtes dans ce cas-là. Après, personnellement, même si j'ai pas encore cette somme, je préfère vraiment avoir aussi plus de choix possibles. Donc j'aime avoir voilà 2 ou 3 courtiers différents dans mon portefeuille parce que je me dis jamais si jamais il y a un problème avec un pays en particulier, j'ai ces autres possibilités de transférer mon argent sur d'autres plateformes. Donc voilà, personnellement, j'aime bien avoir plusieurs courtiers en ligne pour mon portefeuille. Donc voilà, c'était ma sélection des meilleurs courtiers en bourse en Europe en 2023. J'ai aussi mis un lien sous la vidéo vers mon article avec la liste de ces meilleurs courtiers en ligne en 2023. Donc c'est juste sous la vidéo, vous allez avoir toute la liste et vous pouvez accéder directement aux différentes plateformes. Donc si vous avez la moindre question ou commentaire sur ce choix, n'hésitez pas à le laisser juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.